Chers téléspectateurs de Synapse TV, bonjour et merci de vous joindre à nous pour cette édition d'information que nous démarrons pour parler du plus grand événement européen dédié à l'IA et à la data qui fait son grand retour les 25 et 26 septembre prochains à Paris. Ces deux journées sont une opportunité de plonger dans l'univers de ces technologies qui révolutionnent le monde du B2B. Plus de 350 conférences et ateliers seront organisés. Le salon est aussi une opportunité exceptionnelle d'échanger avec les grands acteurs du marché du Big Data et de l'IA cette année. Ce sont plus de 250 entreprises expertes de ces sujets qui exposeront au Palais des Congrès des grands groupes historiques comme HP et Microsoft, mais aussi des startups telles que Outmind et Dataku seront au rendez-vous. Google se part d'un nouvel outil révolutionnaire pour identifier les images virtuelles générées par l'intelligence artificielle. Google DeepMind, filiale consacrée à l'intelligence artificielle de la firme au moteur de recherche, a annoncé il y a quelques jours le lancement de la version bêta de Science ID en partenariat avec Google Cloud. La technologie pionnière en la matière intègre un filigrane et numérique directement dans les pixels des images, le rendant ainsi invisible à l'œil humain tout en restant détectable pour les systèmes d'identification. Parlons agrobusiness dans cette édition. Thion Niang, éminent entrepreneur social sénégalais, connu entre autres pour son engagement dans le développement de l'Afrique, a accueilli nos confrères de BBC Afrique dans sa ferme. Il confie que les jeunes doivent s'impliquer davantage dans l'agrobusiness, seul vecteur de développement du continent. D'ailleurs, il forme bon nombre d'entre eux dans ce secteur. Le voici. On est le continent le plus riche au monde, habité par les gens les plus pauvres du monde. On ne peut pas continuer ça n'a aucun sens. Comment je peux être fier de ça? Bonjour, c'est Thion Niang, je suis agriculteur, fermier, entrepreneur social. Et ce continent a besoin de transformation. C'est pourquoi j'ai lancé ces fermes-là pour répondre à une question spécifique, très sérieuse pour nous, la question de notre autosuffisance alimentaire, mais aussi régler le problème de l'emploi de la jeunesse africaine. Et dernièrement, c'est rendre l'agriculture attractive pour que les jeunes puissent nous rejoindre sur ce combat. On a des récoltes après 2 ans de travail. L'agriculture, ça ne ment pas. Hein? La première chose, d'abord, c'est l'agriculture. Deuxièmement, c'est le leadership. Et que les jeunes Africains soient le moteur de ce changement. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Par exemple, ici, vous arrivez 5h30 du matin, tout le monde se lève. Discipline et citoyenneté. Après ça, tout le monde fait le sport. Après le sport, c'est obligatoire. Toute la ferme, les étudiants et aussi le staff doivent être là pour lever les drapeaux. On a une lourde responsabilité de continuer ce qui nous a été donné. Ce privilège pour nous, et qu'est-ce qu'on doit faire pour que ces couleurs-là peuvent flotter dans le monde entier avec dignité, avec respect, avec fierté. On va changer ce continent, on va changer ce pays. Ne minimisez pas vos actes. There's no small action, that's the right action. On ne peut pas rester à Washington et imaginer ou rêver que cette chose arrive. Je dois être ici sous le soleil, travailler avec ces jeunes pour que demain, ce changement se passera par nous et pour nous, avec des partenaires partout dans le monde, mais dans le win-win situation, gagnant-gagnant. Personne ne viendra développer notre continent à notre place. L'entreprise Food for Better Life au Bénin contribue à réduire les pertes post-récolte des légumes en transformant l'excédent de production. Selon la cofondatrice, il est important de travailler avec les agriculteurs. Cette initiative est d'ailleurs très appréciée par ces derniers qui arrivent désormais à écouler toute leur récolte. Écoutons les explications de Inès Zevounou. Elle s'est entretenue avec Agribusiness TV.
Les producteurs travaillent, font la production des légumes, mais parfois ils n'arrivent pas à écouler à temps et on observe la perte des légumes dans nos jardins. Donc pouvoir travailler avec eux, ça m'approvisionner au niveau des producteurs, c'est quand même aider à la réduction des post-récoltes des légumes dans nos jardins. Je transforme les légumes comme la carotte, l'haricot vert, le maïs tour, le petit pois également. Si nous prenons l'exemple de la carotte, c'est en moyenne 80 kg de carottes que nous essayons de transformer de façon mensuelle. Nous sommes 3 associés sur ce concept, mais sur le terrain, en termes d'activité, je suis celle qui représente le groupe. Food for Better Life fabrique et distribue des produits agroalimentaires à base de légumes et de légumineuses. Je suis assez rigoureuse par rapport au respect de tout ce que ça implique en matière d'hygiène, par rapport au traitement des légumes, le nettoyage, l'étape de blanchiment, étape de conditionnement, tout ce qu'il faut quand même pour, au bout du processus, avoir des aliments sains, quand même de bonne qualité, qui sont aptes à être consommés par les populations. Passons à notre rubrique du jour. Fatim Mintou est une jeune Mauritanienne qui a grandi entre le Gabon et le Sénégal avant de retourner vivre dans son pays natal avec une formation en ressources humaines et communication. Elle a pu acquérir de l'expérience en RH en intégrant diverses structures très entreprenantes. Fatim Mintou a lancé en 2017 Votre Vision Prot, une organisation qui s'inscrit dans le domaine de la communication et a pour objectif de promouvoir l'autonomisation de la gente féminine, l'entrepreneuriat à travers le multimédia et l'audiovisuel en Mauritanie. Fatim Mintou aime réitérer dans notre rubrique Ma passion d'entreprendre. La jeune femme mauritanienne est mise face à des contraintes de tradition et de culture. Donc ce que j'aimerais bien faire valoir dans mon projet, c'est que la jeunesse mauritanienne, y compris les femmes surtout, sont appelées à être soutenues dans la société d'abord, pour qu'elles puissent atteindre leurs objectifs dans leurs projets et dans leurs ambitions. Parce que tout revient aussi que le fruit que portera tout projet pour un jeune ou pour une jeune femme dans sa société revient à la famille, à la population. Et voilà, donc on a besoin de soutien. Mon projet à moi, ce qu'il peut apporter à l'Afrique, c'est de faire comprendre aux jeunes Africains qu'il n'est pas le seul moyen de réussir dans la vie, ce n'est pas d'avoir un poste qui est entre guillemets adéquat ou la balance exacte de nos diplômes. On peut étudier, avoir des formations et pourtant ne pas avoir un poste similaire à cette formation qu'on a eue. Donc il faut plutôt se lancer tout seul. Il faut se lancer dans l'entrepreneuriat et dans d'autres domaines similaires. On a toujours tendance à dire oui, notre modèle c'est Nelson Mandela, etc. Mais aujourd'hui, d'ici 30 ans à venir, on doit avoir encore une autre volée de modèles africains. Une note de culture dans ce YouFlash du premier Pac-Man à la PlayStation 5. Deux jeunes Saoudiens découvrent l'histoire des jeux vidéo dans un musée éphémère en Arabie Saoudite, les invitant à participer au développement de l'industrie dans le royaume du Golfe. La stratégie nationale de développement du secteur met notamment l'accent sur l'industrie locale, promettant de devenir un Éden pour les concepteurs de jeux promouvant la culture saoudienne et arabe. Je vous propose d'écouter quelques jeunes développeurs venus étendre leurs connaissances dans ce musée au micro d'Africa News. Le développement de jeux vidéo est un domaine très difficile qui n'est pas enseigné dans les universités. Mais avec tous ces développements dans le royaume, j'ai le sentiment qu'il y a un grand avenir pour ce domaine, avec plein de nouvelles opportunités d'emploi. Avant, les Arabes n'achetaient pas de jeux, ils n'en développaient pas. Aujourd'hui, il est possible de développer des jeux, de les concevoir et d'en faire une réalité. Tout cela dans le respect des coutumes et des traditions locales.
C'était tout pour ce YouFlash. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de Synapse TV. Au revoir.